Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. C'est avec un grand effort que je m'apprête à répondre à mes frères et sœurs qui m'ont demandé de faire une vidéo sur la salade. Ma fatigue physique et surtout spirituelle rendent difficile tout effort en dehors de celui de suivre continuellement le déroulement des graves événements en Terre Sainte de Palestine. Je n'arrive pas à cesser de faire tomber mes larmes en regardant les images du massacre que nos frères et sœurs sont en train de subir sous les yeux indifférents du monde entier, ou presque, à part quelques États qui sont en train de faire des efforts diplomatiques pour faire cesser le massacre des Palestiniens de Gaza. Nous sommes vraiment arrivés dans une période où ceux qui hier étaient tant propagandés dans les télévisions, dans les documentaires, etc., qu'on appelait déportation des Juifs, aujourd'hui ce sont ceux qui prétendent être les représentants des Juifs, soit le gouvernement israélien, qui est en train de faire la tentative de déporter 2,3 millions de musulmans et chrétiens, parce qu'il y a des musulmans et des chrétiens en Palestine, autres que les juifs. Il est en train d'essayer de les déporter vers l'Égypte. On va voir ce qui va se passer. Mais ce sont ces émeutes-là qui ne m'ont pas permis, ne me permettent pas encore de faire un effort pour continuer mon travail d'explication de plusieurs thèmes qui malheureusement ont été corrompus durant les années et nous ont été présentés sous des mensonges qui n'appartiennent ni à Allah ni à son prophète. Donc, suite à diverses sollicitations de la part de plusieurs abonnés de ma chaîne YouTube, m'invitant à aborder le sujet de la salade, me voici avec cette première vidéo dans laquelle on va éclaircir dans une première approche si la salade est une adoration d'Allah, c'est-à-dire une ibada, ou si elle est juste un moyen rituel pour demander du secours à Allah, aussi à ce qu'on appelle en arabe les sha'air, comme salat, saum, l'hajj. Ce sont des sha'air, ce ne sont pas des ibadat. J'ai choisi pour vous la position de l'illustre ingénieur Mohammed Shahrour, rahimahullah. Il est un des leaders de l'illuminisme islamique du XXIe siècle. Dans la première sourate du Coran, c'est-à-dire dans son premier chapitre, nous avons le Fatiha, dans laquelle nous lisons. Coran chapitre 1, verset 5. C'est toi, ô Allah, seul que nous adorons, et c'est toi, ô Allah, seul à qui nous implorons secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce sont deux choses différentes. Comment adorons-nous Allah alors? Allah nous répond à cette question dans le détail, dans son Saint Coran. Adorer Allah est une chose et implorer son secours est une autre chose. Ce sont deux choses différentes qui nécessitent deux moyens d'exécution différents. Allah nous a bien enseigné comment l'adorer dans les versets suivants. Coran chapitre 36, verset 60. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Vous voici un chemin bien droit. Alam ahad ilaykum ya banu Adama an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an na'buduni hadha siratun mustaqim. L'adoration de Allah se fait à travers le sirat al-mustaqim ou le droit chemin. C'est quoi alors le sirat al-mustaqim?
Vous trouverez une réponse complète à ce sujet dans ma précédente vidéo. Et on va reprendre ici un petit résumé de ce sujet très important dans notre foi et que les chouyours de la perversion ou de la perdition ont complètement dévié de son vrai sens. Ce n'est pas du tout le pont sur l'enfer sur lequel tous les êtres humains vont passer le jour de la résurrection et que les bons vont le traverser sans problème. Mais les pervers tomberont dans l'enfer. Le Sirat al-Mustaqim est un ensemble d'interdits que les êtres humains ne doivent pas faire, qu'ils soient croyants ou non. Comment implorons-nous alors Allah? Comment implorons-nous son secours? C'est la deuxième partie du verset 5 de la Fatiha, du chapitre 1 du Coran. Coran chapitre 1. Et c'est toi seul à qui nous implorons secours. Wa iyyaka nasta'in. Nous implorons son secours avec la patience et la salat. Coran chapitre 2, verset 153. Ô les croyants, cherchez secours en Allah avec la patience et la salat, car Allah est avec ceux qui sont patients. Ya ayyuhalladhina amanu asta'inu bis-sabri was-salat. Inna as-salata ma'as-sabirin. Inna Allaha ma'as-sabirin. Afwan. Ya ayyuhalladhina amanu asta'inu bis-sabri was-salat. Inna Allaha ma'as-sabirin. Et encore, Coran chapitre 2, verset 45. Et cherchez secours avec la patience et la salat. Certes, la salat est une lourde charge, sauf pour les humbles. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ceci signifie clairement que l'adoration d'Allah est une chose et que les rituels sont tout autre chose. On n'adore pas Allah avec les rituels qui sont un moyen pour nous d'implorer son secours, c'est-à-dire le secours d'Allah et son aide. On l'adore avec l'application des règles qui représentent le Sirat al-Mustaqim ou le droit chemin. Donc il est clair à travers ces versets que les rituels comme la salat, le saum et le hajj ne sont que des moyens avec lesquels nous implorons le secours d'Allah et dont Allah n'en a aucun besoin. Ils sont pour renforcer notre patience et accroître notre foi, contrairement à ceux qui nous ont inventés en affirmant que la salat est un pilier sans lequel toute notre foi est vaine. La majorité des chouyours de la perdition avaient décrété que celui qui abandonne sa salat est un kafir et doit être exécuté. Et c'est absolument pas ainsi dans le Coran, comme vous allez le voir dans le détail. Coran chapitre 20, versets 11 à 13. Puis, lorsqu'il arriva, il fut interpellé sur le mont Sinaï pour rencontrer Allah. Il s'agit de Moïse, Moussa alayhi salam. Allah lui a dit: Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée toi. Mais je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc, et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et accomplis la salat pour te souvenir de moi. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Encore une fois, ce verset ne considère pas la salat
comme étant une adoration d'Allah, ibadatullah, mais plutôt un moyen pour nous en rappeler de lui et solliciter son secours, et que son adoration est tout autre chose. Adore-moi et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. La séparation entre l'adoration d'Allah avec le sirat al-mustaqim et la sollicitation de son secours avec la patience et la salat, Allah l'a très bien souligné dans les versets du Coran suivants. Coran chapitre 98, verset 5. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, et d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Quel est alors ce sirat al-mustaqim avec lequel nous adorons Allah? Allah nous a donné la réponse détaillée à cette question, si importante, sur le comment de l'adoration d'Allah. On la trouve dans Coran chapitre 6, versets 151 à 153. Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce que Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité et donné la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint, ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon sirat al-mustaqim, mon chemin droit, dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc en suivant les commandements qui sont dans ces versets du chapitre 6 du Coran, des versets de 151 à 153, en suivant ces commandements que Allah appelle le sirat al-mustaqim, nous allons atteindre la piété. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذي قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به
لعلكم تتقون. Le Sirat al-Mustaqim est donc un ensemble de commandements et de conseils que nous sommes contraints de suivre et d'appliquer et concerne tous les interdits liés aux valeurs morales. À noter que dans le Sirat al-Mustaqim n'existe pas la dérogation, comme dans les interdits alimentaires par exemple. Coran chapitre 2 verset 173. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Mais, malgré que Allah nous a interdit ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser. Allah est pardonneur et miséricordieux. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Donc celui qui est contraint à surpasser ses interdits alimentaires parce qu'il n'a pas d'autres aliments que les choses qui sont interdites ici, il n'a pas de problème, il peut manger. Il y a la règle qui dit que la nécessité abroge l'interdit. La nécessité abroge l'interdit. Par contre, il existe dans le Sirat al-Mustaqim le verset suivant qui ne permet aucune dérogation. C'est-à-dire, toutes les choses qui sont interdites dans le Sirat al-Mustaqim, l'être humain est contraint de les faire, qu'il soit croyant ou pas croyant. Parce que comme vous allez le voir, ce sont des choses qui font partie de la vie civile de toute l'humanité. Comme je disais, par contre, il existe dans le Sirat al-Mustaqim le verset suivant. Coran chapitre 3, verset 102. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Ya ayyuhalladina amanu, attaqullaha haqqa tuqatih. Ceci est donc clairement un point commun à toutes les doctrines religieuses, des musulmans, des juifs, des chrétiens et des sabéens, qui représentent le reste des êtres humains de toute la terre. Dans le Sirat al-Mustaqim, c'est là que réside l'universalité du message, car il inclut tous les habitants de la terre. En effet, les commandements des versets du chapitre 6, des versets 151 à 153, qui représentent le Sirat al-Mustaqim, sont communs à toutes les communautés du monde entier, sans exception aucune. Et en plus, le Sirat al-Mustaqim ne contient ni la salat, ni le saum, ni le hajj, car ceux-ci sont des rituels qui changent d'une doctrine à une autre. La salat ne fait donc pas partie du Sirat al-Mustaqim, et elle n'est donc pas une adoration d'Allah. L'adoration de Dieu est une chose et les rituels sont une autre chose et ont un autre but que celui d'adorer Allah. Nous effectuons des rituels pour ressentir Dieu dans notre conscience et cela conduit à un renforcement de notre foi en lui. Ainsi, nous ne nous éloignerons pas du droit chemin pour l'amour de Dieu. Dans tous les versets existants dans le Coran, Allah a séparé la salat de l'adoration. Coran chapitre 98, verset 5. Il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, et d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيِّمَةِ. Allah nous a donc ordonné de l'adorer avec le Sirat al-Mustaqim ou le droit chemin. Il n'existe aucun verset où Allah nous aurait ordonné de l'adorer avec la salat. À quoi servent les rituels alors? Les rituels sont le prix de la foi. Plus tu les fais,
et plus tu reçois des hasanats. Et ainsi tu effaces tes péchés. Coran chapitre 11, verset 14. Et accomplis la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. La salat dans ce verset sert à dissiper les mauvaises œuvres. Elle les efface. Les rituels sont des coups par lesquels nous expions nos mauvaises actions. Allah est donc adoré par le Sirat al-Mustaqim, défini dans les versets de 151 à 153 de Surat al-An'am, et il est aimé par le biais des rituels et à leur tête la salat. Dans ses livres, le docteur Mohammed Shahrour rahimahullah a écrit: nous n'adorons Dieu que comme il l'a prescrit. Certes, on adore Allah avec ce qu'il nous a prescrit pour son adoration. Que nous a-t-il prescrit alors? Il nous a prescrit de l'adorer avec le Sirat al-Mustaqim. Coran chapitre 36, verset 61. Et ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, à m'adorer? Voilà le Sirat al-Mustaqim, le chemin bien droit. وَأَنْ نَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Parmi les piliers de la foi ou du iman, la créativité ou l'innovation est une hérésie. Mais en islam, vous pouvez innover quelles que soient les innovations que vous souhaitiez dans les bonnes œuvres. En effet, l'islam est bâti sur la foi en Dieu, au jour du jugement, et faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres d'il y a 14 siècles ne sont pas les mêmes que celles de notre époque. Coran chapitre 2, verset 62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Oui, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Qui? Le juif? Le chrétien? Le bouddhiste? Oui, exactement. S'il a cru en l'existence de Dieu et du jour du jugement et a fait de bonnes œuvres, il n'a rien à craindre et ne subira aucune affliction de la part d'Allah durant le jour du jugement, et ce, même s'il n'a pas jeûné ou fait la prière. Subhanallah. Si Allah avait voulu, il nous aurait ordonné d'être une seule communauté. Mais il nous a voulu que l'on soit ainsi comme nous sommes. Et à chaque communauté, il a donné une loi et une méthode de demander son secours, c'est-à-dire des différents rituels. Coran chapitre 5, verset 48. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation, c'est-à-dire une sharia, et une méthode, c'est à suivre, une minhaj. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne,
Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergez. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Allah nous a créés en nations et tribus afin que l'on se connaisse et qu'on se respecte et on échange nos expériences dans la vie. Il ne nous a pas créés pour nous entretuer. Coran chapitre 49 verset 13. Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Ya ayyuhal nas, il n'a pas dit ya ayyuhal mu'minun ou ya ayyuhal muslimun. Qala ya ayyuhal nas, c'est-à-dire toute l'humanité. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Nous devons cesser de nous entretuer, de semer la haine entre nous, d'imposer aux autres d'avoir la même religion que nous. Allah ne nous a absolument pas ordonné cela. Mais comme vous avez bien entendu, si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de nous tous une seule communauté. Mais il veut nous éprouver en ce qu'il nous a donné et il nous invite à concurrencer donc dans les bonnes œuvres. En conclusion de cette première approche, à la définition de la salate, nous pouvons dire sans crainte de nous égarer qu'elle est un rituel pour implorer le pardon de nos péchés à Allah et un moyen pour renforcer notre foi et demander à Allah de nous venir en secours dans notre vie quotidienne. Elle n'est absolument pas le pilier numéro 1 de l'islam comme nous l'ont transmis nos chouyours de l'obscurantisme qui sont allés jusqu'à décréter la mort de ceux qui ne la font pas. On n'adore donc pas Allah avec la salate, on l'adore en exécutant les ordres qu'il nous a donnés concernant les interdits qu'il ne faut pas faire. Je m'arrête ici et je vous promets que ça c'est la première partie de plusieurs vidéos que je ferai sur la salate et que je vais essayer d'éclaircir dans les détails afin de compléter ce sujet qui est très important et dont beaucoup veulent éclaircir, Inch'Allah. Ce n'est pas ma spécialité, mais je suis en train d'apprendre en même temps que vous certains détails pour essayer de vous le transmettre, car on ne peut pas être expert de tout sujet, mais on peut apprendre à travers ceux qui sont experts des sujets, et une fois convaincu, je vous transmets ce que j'ai acquis et ce dont quoi je suis convaincu. Wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous.